Bonsoir les sisters, vous allez bien j'espère. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous de ce soir, notre masterclass, comment vendre sur les réseaux sociaux sans payer la publicité. Je suis ingénieur Itembe Dankam Thérèse et l'anglais est ma première langue. Donc s'il vous plaît, pardonnez des coquilles que vous allez retrouver dans mon speech de ce soir. Voici nos objectifs de ce soir. Les choses à éviter quand on vend en organique. Il y a des choses absolument à ne pas faire si on veut vraiment vendre en organique. Si on doit se positionner dans notre niche. Il faut aussi trouver comment communiquer. Comment communiquer avec votre cible. Quelle est votre stratégie de gestion de réseaux sociaux? Et en dernier lieu, les 3 règles à suivre pour booster ses ventes. Pour vendre, il y a un processus à accomplir, à suivre. Et il faut bien savoir ce qu'on doit faire. Sinon, tout ce que vous faites là ne va pas aboutir à la vente. Nous allons commencer avec les choses à éviter quand on veut booster ses ventes. Spammer. Spammer veut dire aller sous des publications des gens, rédiger vos offres là-bas. Je vois les gens qui sont dans des groupes, on dit aujourd'hui c'est le jour de marché. Allez, postez, vous arrivez là, vous envoyez même 20 photos de vos produits, vous envoyez vos affiches là-bas en espérant que quelqu'un va voir. Oui, les gens peuvent voir, mais ça c'est un peu comme publier, attendre que Dieu réponde à votre prière. Pour vendre, il faut avoir des stratégies. Spammer ne fait pas partie de ces stratégies. Il faut arrêter d'envoyer des spammer les groupes des gens. Vous voulez juste publier partout sans même cibler les groupes spécifiques. Sans même adapter le contenu avec le groupe. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de spammer l'inbox des gens, la messagerie des gens. Quelqu'un que vous n'avez même jamais dit bonjour, dès que vous dites bonjour, la personne répond bonjour et voilà, vous envoyez votre offre. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut communiquer. Quand on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas là pour acheter. Ça peut arriver qu'on décide d'acheter parce que on a vu que cette personne maîtrise ce qu'il dit. Mais notre premier objectif sur les réseaux sociaux n'est pas d'acheter. Il faut arrêter de publier sans stratégie. Les publications que vous faites et vous ne savez même pas comment mesurer si ça a été effectif, si c'était efficace. Quand on fait des publications avec stratégie, on a de quoi mesurer les retours. C'est important. Il faut arrêter de suivre tout le monde. J'ai vu sur des réseaux, les gens ont l'habitude de suivre même 20 coachs, 30 coachs. Ça, c'est, on peut même dire, c'est le débrouillardisme. Vous ne voulez pas juste faire, vous voulez faire bien. Arrêtez de vous embrouiller. Il faut suivre des gens qui se sont déjà positionnés dans le domaine. Des gens qui ont réussi parce que, oui, vous avez besoin de leur stratégie. Moi, je le fais. Je suis les gens qui ont bâti des entreprises dans le digital. Je suis des gens qui sont des experts dans mon domaine de logiciel. Parce que j'ai besoin d'apprendre de leur expérience. J'ai besoin d'apprendre de leur stratégie et voir comment adapter ça avec mon cible. Mais si je fais ça je suis tout le monde des différents domaines, mais à un moment, moi, je serai embrouillée. Il faut arrêter de suivre tout le monde. Il faut aussi arrêter de garder tout le monde sur son profil. Vous avez l'habitude de garder, quand on va même sur vos profils, j'ai parcouru les profils des Black Sisters et j'ai constaté que la majorité d'entre elles, leurs profils sont vides. En fait, vraiment, je ne sais pas ce qu'elles vendent. C'est une bonne chose quand on est sur les réseaux sociaux pour discuter. Oui, mais pourquoi est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Si c'est juste pour blaguer, c'est une bonne chose. Mais même pour blaguer, là, il faut blaguer avec les bonnes personnes. Il faut blaguer avec les gens qui répondent à vos critères. Et c'est maintenant à vous de dresser cela à travers votre profil.
Ce n'est pas parce que telle personne est votre cousine maternelle, votre cousine paternelle, votre collègue qui fait en sorte que cette personne est qualifiée d'être sur votre profil. Ils ont vos contacts WhatsApp, donc s'ils ont besoin de vous, si vous avez besoin de vous, vous pouvez les contacter sur WhatsApp. Mais quand vous décidez d'aller sur des plateformes comme YouTube, comme Facebook, comme TikTok, où tout le monde c'est public, comme Telegram, là, il faut bien regarder les gens qu'on garde sur son profil. Nettoyez vos profils. Et la dernière chose, c'est booster les publications. Il faut éviter de booster les publications. Facebook, YouTube, en fait, toutes ces publicités payantes-là ne vous apportent pas des clients. Ils vous apportent des prospects. C'est qui un prospect? C'est juste quelqu'un qui répond à des critères qu'on a donnés à l'algorithme. Quand vous boostez, ce qui est sur l'algorithme va vous donner ce qu'il va vous donner. Mais il y a toujours un travail de convertir ce prospect-là à un client, qui est parfois très difficile si le ciblage a été mal fait. Il faut arrêter de booster des publications en croyant que c'est ça qui va vous donner les clients. La publicité payante ne donne pas les clients, ça donne des prospects. Voilà les 5 choses que vous devriez éviter si vous voulez bien vendre en organique. On va maintenant passer sur la deuxième chose, votre stratégie de réseaux sociaux. Avez-vous une stratégie de réseaux sociaux? Avez-vous une stratégie de réseaux sociaux? Je vois, il y a une personne, vous n'avez même pas 500 personnes qui vous suivent sur un réseau social et vous vous êtes retrouvé sur même 10 avec des abonnés dispersés à gauche et à droite. C'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut choisir 3 réseaux sociaux qui ont votre cible. Et là, vous vous positionnez sur ces réseaux-là. Il faut avoir une stratégie sur comment communiquer. On ne publie pas à tort et à travers. Il faut savoir quand, le jour, l'heure, c'est important. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, vous allez publier quand votre cible n'est pas active. Et ça n'aura pas de l'impact. Toujours dans ce lancer de stratégie, déjà, il faut écrire, il faut vous poser cette question. Est-ce que j'ai une stratégie de réseaux sociaux? En anglais, on dit your network is your net worth. Où est ton audience? Où est ton audience? Est-ce que tu as une audience? Il se trouve où? Ici, quels sont des critères déjà à choisir son audience? Dans mon livre, dans mon e-book, Créer et monétiser son audience en ligne en 7 étapes, j'ai donné étape par étape comment trouver son audience, comment se positionner comme quelqu'un de référence dans son audience. Ton audience n'est pas juste des clients. Ton audience n'est pas juste des clients potentiels. Ton audience est aussi des partenaires stratégiques. Ton audience est aussi les investisseurs. Aujourd'hui, si tu as un projet de 10 000 €, est-ce que tu vas facilement trouver 100 personnes qui vont pouvoir investir 100 € contre quelque chose dans ton projet? Tu peux essayer, c'est une astuce que je te donne. Prenez le temps. Rédiger un message, tu as 1000 contacts, tu as 2000 contacts, envoyez ce message à tes contacts, dites-leur, cette année 2022, tu veux officialiser les choses de ton entreprise et tu as créé un pack, ce pack coûte 100 €, tu as vraiment besoin d'eux et eux aussi ont besoin de ça. Est-ce qu'ils peuvent investir 100 €? En retour, contre ces 100 €, ils vont recevoir un pack.
Ils vont recevoir un pack qui contient peut-être, je ne sais pas, vos services, vos produits qu'ils vont utiliser et apprécier. Est-ce que tu auras 100 personnes dans ces 1000 contacts, dans ces 2000 contacts qui vont dire d'accord, bon, moi je vais payer même 50 € d'abord et je vais payer 50 € après. Est-ce que quand tu as des difficultés, quand tu es perdu, tu connais avec qui tourner? C'est ça le rôle des partenaires stratégiques, des mentors. Quand ça ne va pas, avec qui tourner? Est-ce que tu as un mentor? Est-ce que tu es coaché par quelqu'un? Moi, j'ai mon mentor. Je n'ai même pas un seul mentor. J'ai des mentors pour des différents domaines. Parce que ton réseau, c'est ta puissance. Il y a les endroits, il y a les contrats que ce n'est pas ta compétence qui va t'amener là-bas. Ce n'est pas la qualité de ton produit qui va t'amener là-bas. C'est ton audience. C'est ton audience qui va t'ouvrir ses portes. Et si tu dois vendre en organique, parce que quand on dit vendre en organique, ça veut dire de bouche à oreille. Ça veut dire que les clients satisfaits recommandent à des amis, à des collègues qui deviennent l'ambassadeur de votre marque. Et pour cela, il vous faut une audience puissante. Parce que la puissance de ton audience est déterminée par tes ventes. Combien de ventes fais-tu par jour, hebdomadaire, mensuel? Et finalement, on va parler des 3 raisons pour lesquelles on réussit à faire des ventes. Les 3 raisons pour lesquelles on réussit à faire les ventes. Les gens achètent chez vous parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils vous font confiance et parce que vous avez la solution à leurs problèmes. Parfois, on dit que les gens achètent chez nous parce qu'ils nous aiment, mais moi, je dis que c'est faux. C'est faux parce que on n'achète pas chez quelqu'un parce qu'on aime la personne. Si c'était par amour, notre famille, nos collègues devaient être les premières personnes à acheter chez nous parce que c'est eux qui disent qu'ils nous aiment. Mais nos clients, eux, ils n'achètent pas chez nous parce qu'ils nous aiment, non. Ils achètent chez nous parce qu'ils nous connaissent. Combien de personnes te connaissent? Combien? Je n'ai pas demandé combien de personnes toi tu connais, mais combien de personnes te connaissent. C'est très facile si tu veux qu'on te connaisse. Ici, je donne encore des astuces. De un, il faut avoir un nom de marque. Moi, par exemple, j'ai dit non, il ne faut pas m'appeler coach, il ne faut pas m'appeler mentor. Je ne suis pas mentor, je ne suis pas coach, je suis ingénieur. Je montre les gens en faisant. Alors, appelez-moi ingénieur. C'est plus facile. Et maintenant, tous les gens qui ont déjà suivi mes formations gratuites, qui suivent mes programmes hebdomadaires, automatiquement, ils m'appellent ingénieur. Et très bientôt, il y a des gens qui me demandent, mais c'est qui ingénieur? Parce que déjà, on attend beaucoup de personnes. Même quand ils discutent, il dit, ingénieur a dit que, toi, quel est ton petit nom de marque là? Que les gens peuvent facilement retenir. Au lieu de dire aux gens, non, il faut m'appeler par mon nom, Itembe. Mais c'est mieux, tu m'appelles une fois ingénieur parce que je suis ingénieur Itembe dans Cam Thérèse. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on puisse te connaître? Les gens achètent chez vous parce qu'ils vous font confiance. Si après avoir rédigé le message que je vous ai demandé de faire, à demander 100 € et que à la fin, tu n'as pas 50 personnes dans 1000 personnes qui ont décidé de te faire confiance avec 100 €, ça montre que les gens n'ont pas confiance en vous. Oui. Si vous m'envoyez ce message et je ne réagis pas, ça veut dire que moi, je n'ai pas confiance en vous. Alors, il faut développer la confiance des gens. Il faut inspirer la confiance aux gens. Et il faut savoir communiquer aux gens que vous avez la solution. Ici, je donne 3 astuces pour te faire connaître. Premièrement, il faut t'appuyer sur ton réseau actuel. C'est la première chose que moi j'ai fait.
J'ai communiqué au maximum à tous mes contacts, de se faire connaître, de leur parler de mes services et de mes produits. Et à chaque fois, je ne manque pas l'occasion de leur rappeler à travers mes statuts, à travers nos discussions. À chaque fois, je leur rappelle. Tu seras choqué que dans tes 1000 contacts que tu as là, peut-être il y a juste 100 personnes qui connaissent exactement ce que tu vends. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec les 900 personnes, les 900 contacts? Ou bien tu te dis que mieux je commence à vendre ailleurs, mais tout le monde a besoin de ce que tu as. Il faut parler, il faut démontrer. Il faut choisir 3 réseaux sociaux qui ont ta cible. Déjà, tu es sur WhatsApp. WhatsApp, c'est un réseau social. Tu as déjà les contacts sur WhatsApp. Ils regardent déjà tes statuts. Transformer ces gens à tes clients. Tu as déjà WhatsApp qui est un. Tu peux choisir 2 autres. Tu ajoutes. Ça fait combien? Ça fait 3. Il faut nettoyer ton profil. Oh, le nettoyage, c'est là. C'est pas juste ton profil sur les réseaux sociaux. Il y a aussi ton profil des contacts. À travers le message qui te demande de rédiger là, toi-même, tu auras des réponses qui vont te permettre de qualifier les gens, de les mettre dans des différentes catégories. Ces gens-là, ils sont juste là. Ils m'appellent qu'ils ont besoin de mes services. Je dis d'accord, c'est payant. S'ils ne payent pas, bouf, je quitte sur ça. Donc, il faut nettoyer ton profil. J'arrive sur ton profil, je ne sais même pas, je ne te connais pas, je ne vois même pas une publication épinglée qui t'introduit et tout. Et toi, tu dis que tu vends sur les réseaux. Avec quoi? Pour ceux qui m'ont déjà écrit sur WhatsApp, ils peuvent en témoigner. Quand on clique juste sur mon profil, on voit ce que je propose. En 2022, j'accompagne les gens à créer 3 sources de revenus. Voilà ce que je fais en cette année. Je n'ai pas besoin de t'envoyer encore un message pour te dire que non, voilà, mais parce que à chaque fois quand tu vas m'écrire, chaque fois quand tu vas m'appeler, mon profil va s'afficher, tu vas voir ce que je vends. Tu dois faire la même chose. Ta photo de profil là, c'est toi, c'est pas ton mari, c'est pas ton enfant, c'est pas ta fille, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est toi. Tu dois mettre ta photo. Ta photo. Ça doit faire ta publicité, pas n'importe quel genre de photo. Photo professionnelle. Ta photo de couverture doit être professionnelle. Il faut le bien faire. Ça doit contenir ton speech de vente. J'ai résumé ici comment te faire connaître en 4. Définir ta cible, vendre. Il faut vendre les émotions parce que les gens achètent les émotions. Ils achètent le sentiment qu'ils auront à la fin. Il faut avoir payé le produit. Ils n'achètent pas le produit. Ils achètent le sentiment, les émotions qu'il aura une fois avoir consommé votre produit. Par exemple, quand on part au marché, on achète les habits, on connaît déjà, voici ce que je porte pour aller au travail. J'ai 8 heures et peut-être 2 heures dans le transport, donc je passe 10 heures dans cet habit. Je passe 10 heures dans cette paire de chaussures. Donc, il faut que ça soit confortable. Ça doit être je pars à tel endroit avec tel habit, donc ça doit être comme ça. C'est parce que tu t'imagines déjà comment tu vas te sentir, comment tu seras belle dans cet habit que tu achètes à ce prix-là. C'est valable pour les services. Il faut vendre les résultats. Il faut vendre les émotions. Il faut écouter ton audience. Moi, j'écoute tellement mon audience. Avant de faire un offre, avant d'adapter mes offres, j'écoute mon audience. Tu ne peux pas, par exemple, vendre les habits d'été pendant l'hiver. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas vendre les produits de Noël en janvier. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut savoir adapter aussi vos offres. Et dernièrement, on parle de la confiance. On va aborder la confiance. Les gens achètent chez vous parce que ils vous font confiance.
Vous voyez comment ce bébé fait confiance à sa mère. Elle est soulevée en haut, mais elle n'a pas peur, elle est plutôt souriante. C'est la confiance là que tu inspires qui t'amène les clients. Et pour que les gens puissent avoir confiance en toi, il faut cultiver, il faut travailler, il faut pousser, il faut faire grandir cette confiance-là. Et surtout, il faut toujours être à la hauteur. Ici, je vous donne des stratégies pour développer la confiance. Démonstration. Si je viens vous dire que je vous accompagne dans l'écriture de votre e-book et le mettre en vente, et que moi-même, je n'ai pas écrit, moi-même, je n'ai même pas un seul livre en vente, est-ce que vous allez venir chez moi? La réponse est non. Mais si en disant ça, vous avez déjà eu à lire l'un de mes livres, mais ça sera plus facile parce que déjà mon style d'écrit va vous inspirer la confiance. Donc, il faut développer la confiance à travers la démonstration. Il faut partager. Je suis en train de partager. Ce masterclass, cette masterclass, c'est une partage. Je suis en train de partager avec vous. Si vous ne me connaissez pas, vous n'allez pas acheter chez moi. Vous n'allez pas acheter chez moi si vous ne me connaissez pas. Si par exemple l'administratrice du groupe BSH, elle dit, mais qui a déjà eu à travailler avec ingénieur, si elle pose cette question, c'est aussi parce qu'elle aimerait avoir l'avis de celles qui ont déjà eu à travailler avec moi pour être sûre, pour gagner, pour que je puisse gagner sa confiance. Il faut devenir une personne de ressources. Il faut devenir une personne de ressources. Aujourd'hui, je suis en train de vous partager avec vous vendre en organique. Parce que c'est mon domaine. Parce que le digital est mon domaine. Je n'ai pas fait le marketing. Je n'ai pas fait la communication. Je suis ingénieur de logiciel. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui maîtrise les algorithmes de ces logiciels, c'est moi. Et je décide d'être une personne de ressources dans ce domaine à travers le partage. Il faut faire des partenariats stratégiques. Il vous faut des partenariats stratégiques. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes en France, vous avez des produits et vous voulez vendre. Vous voulez vendre au maximum de personnes. C'est bien de créer son groupe, mais c'est encore plus facile si on fait des partenariats stratégiques avec des administrateurs, avec des influenceurs en fait. Parce que leur audience leur fait déjà confiance. Tout ce qu'ils vont recommander, les gens vont acheter. Vu que vos produits, vos services sont à la hauteur, une fois que ces personnes vont acheter, ils vont vous découvrir et là, la confiance sera ça sera facile. Ça sera très facile parce que vous aurez déjà gagné leur confiance. Ici, je vous donne une résumé de comment vendre son offre. Encore, pour ceux qui ont eu à lire mon e-book Créer, monétiser son audience, quelque chose que je recommande à tout webpreneur, tous ceux qui aimeraient se lancer dans le webpreneuriat, de lire ce e-book parce que là, je partage mon expérience, je partage des stratégies que j'ai eu à payer pour l'avoir et que j'ai appliqué ces stratégies qui fonctionnent, peu importe votre niche. Ce sont des stratégies utilisées déjà par les Américains pour vendre et ils réussissent avec. L'e-book coûte $10. L'e-book coûte $10 et ça se lit très facilement. Il y a déjà des sisters qui ont ce e-book et qui l'ont lu et qui continuent à lire à chaque fois. En plus, je customise l'e-book avec votre nom, donc ça devient votre propriété et je signe sur l'e-book dont vous avez même ma signature. Ici, je vous explique comment vendre votre offre. Il y a l'offre test. L'offre test amène votre prospect
Ça amène les leads à vous connaître, à vous faire confiance. Ici, je vais utiliser l'exemple de la marque. Bon, disons que je vais créer une marque des faux ongles. Je vais créer une marque des faux ongles. Et je sais que les femmes n'ont pas assez du temps pour aller passer dans les instituts pour se faire des ongles. Et en plus, si c'est encore mieux si on peut le faire soi-même à la maison sans abîmer les ongles. Et si les ongles encore sont de très bonne qualité, c'est encore un plus. Alors, je décide de créer ma marque Boss Lady. Parce que la marque Boss Lady, en fait, c'est une marque qui montre l'identité de la femme. Une femme qui est boss, qui travaille. Et là, je dis, mais mon offre test, je pars dans le groupe BSH. J'ai dit, mes sisters, est-ce qu'on peut avoir une rencontre le week-end, ce week-end, et que cette rencontre va coûter 15 €. Pendant notre rencontre, on va partager, on va un peu faire des petits trucs des filles et tout. Et que moi, je suis experte en maquillage, je fais le maquillage. Donc, pendant cette rencontre, je pose des faux ongles pour les sisters. Je les amène à découvrir la marque Boss Lady. Pendant qu'elles seront déjà en train de dire « Waouh, c'est confortable, c'est beau, c'est tout, c'est tout », moi, je vais utiliser une fois l'opportunité de vendre la gamme complète de la marque Boss Lady. Mon offre test était la rencontre. C'était pas gratuit. C'était pour les amener, celles qui ne m'ont jamais vu, qui ne me connaissent pas, de me connaître et de me faire confiance. Le upsell, maintenant, je vends la gamme. Je vends toute la gamme parce qu'elles sont contentes. Elles aimeraient pouvoir les faire elles-mêmes à la maison. Et pendant qu'elles prennent, ici, il y a des sisters parmi qui n'ont jamais fait, qui n'ont même pas de matériel à la maison pour entretenir les ongles. Je peux dire, d'accord, je vous propose, par exemple, si vous décidez de prendre telle couleur, mais je pense qu'avec le rouge à lèvres de cette couleur, ça va encore vous rendre glamour. Voilà mon gros sel. C'est juste des petits accessoires que j'ajoute pour que à la fin, je fasse plus d'argent. Mais même sans vendre ces accessoires-là, je réussis toujours à vendre ma gamme. Et en dernier lieu, le downsell, si il y a une sister ou bien il y a des sisters qui disent non, dans mon église, on ne doit pas faire ça, donc je ne vais pas mettre des faux ongles. À la fin, je vais dire d'accord, mais je pense que tout le monde doit nettoyer ses ongles. Donc, vous pouvez quand même acheter le kit de nettoyage qui va vous permettre de pouvoir couper vos ongles, aussi les ongles des enfants et tout. Donc, vous pouvez même prendre plusieurs kits et chacun aura son kit à la maison. Ce qui est su, vu que c'est un downsell, c'est quelque chose qu'elle a besoin elle va acheter. Donc, voilà comment on vend son offre. La plupart des fois, les gens font l'erreur de sortir de nulle part et déjà vous voulez faire le upsell. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez réussir parce que vous aurez ce qu'on appelle la chance de débutant. Mais ça ne va pas continuer, comme ça. Donc voilà le processus de vendre son offre. C'est valable aussi pour les services. Je m'explique. Mon e-book, pour celles qui ont du mal qui ne me connaissent pas encore, je vous recommande mon e-book. Bon, mon e-book, c'est l'offre test. Parce que dans mon e-book, vous allez lire, vous allez voir mes compétences, vous allez voir la maîtrise de la chose. Et une fois que vous allez revenir vers moi, le upsell, ça peut être mon programme de 3 sources de revenus. Comme j'ai dit, j'accompagne les gens cette année à créer 3 sources de revenus. Le upsell peut être ces 3 sources de revenus-là où j'ai les entrepreneurs à créer leur propre formation en ligne et mettre ça en vente automatique. Je les aide à organiser et vendre les masterclass. Je les aide à écrire leur e-book et le mettre en vente sur des plateformes de vente des e-books et des audiobooks. Ça peut être mon upsell. Et je tiens à aussi vous rappeler que pour toutes celles qui vont s'inscrire pour la session de février, avant le 7 février, vous aurez cette offre à 307 €.
307 euros. Le montant normal, c'est 500 000. Inscription avant le 7 février parce que j'arrête cette promo le 7 février qui est mon anniversaire. Ça là peut être mon upsell. Mon autre upsell aussi peut être le programme Webpreneur 2.0. Ce programme, elle coûte 91 euros. C'est un programme complet pour tout débutant, tous celles qui veulent commencer le webpreneuriat, la création, montage des visuels, photos, vidéos, stratégie de vente, dropshipping et tout. Ça coûte 91 euros. Ça aussi, ça peut être mon upsell. Mon autre upsell peut être créer sa propre marque. Pour celle qui veut aller, qui va apprendre comment importer, acheter depuis la Chine et recevoir leurs marchandises en France pour créer leur propre marque. Par exemple, j'ai parlé de la marque d'onglerie. Ce sont des produits qui sortent vite. Tout le monde met des ongles maintenant parce que ça rend la femme encore très belle. Presque tout le monde utilise des fossiles. En fait, donc, s'il y a une soeur qui dit non, moi je vais créer ma marque, même des produits d'emballage, mon upsell peut aussi être ce programme de je crée ma marque. Et si c'est le cas, quel sera alors mon cross-sell? Peu importe ce que je choisis. Mon cross-sell maintenant, sur toutes ces offres, peut être, je vais commencer d'abord avec l'option de Webpreneur 2.0 qui est 91 euros. Mon upsell ici, mon cross-sell, pardon, ici, ça peut être l'accompagnement. L'accompagnement. Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le digital, mais vous aurez besoin d'accompagnement. Accompagnement au moins sur un mois. Et là, je vais dire, ok, vu que vous avez déjà pris la formation, je peux vous faire une réduction sur l'accompagnement. Pour celles qui vont prendre 3 sources de revenus, mon cross-sell peut dire, bon, vu que pour pouvoir mettre tes e-books en vente sur les plateformes telles que Amazon, telles que Playbooks, ou bien sur App Store ou Play Store, il faut déjà avoir une entreprise enregistrée. Ça sera un autre service parce que si vous avez déjà votre entreprise, là, on le met directement. Mais si vous n'avez pas, le cross-sell sera que vous venez encore, vous payez un montant dans mon entreprise et mon entreprise héberge vos produits en ligne sur ces plateformes. Et si à la fin, la personne décide que bon, moi, je ne vais prendre aucune de ces choses, je vais dire d'accord, mon downsell, ok. Peut-être tout ce que j'ai proposé ne vous intéresse pas. Est-ce que vous pouvez alors prendre appel avec moi, appel de découverte gratuit sur 15 minutes. Mais déjà, il faut remplir un formulaire. J'ai un petit livret. Ce livret, il coûte 5 $. Achetez ce livret. Vous allez pouvoir utiliser même au fur et à mesure, même pendant l'année, pour gérer d'autres choses. Ça va vous aider. Au moins, vous allez rentrer avec votre livret. Donc, voilà comment on vend son offre. Merci encore une fois de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà mon adresse email. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Si vous avez des doutes, mes sisters, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'accompagnement, chez moi, je ne coach pas les gens, j'accompagne, je le fais avec eux. Donc, si vous avez d'accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute en détail. En plus, une fois de plus, merci beaucoup pour votre présence. Et vraiment, je suis fière de vous. Je sais que vous allez faire de belles choses. Il faut juste appliquer ce que vous avez appris pendant ce masterclass. Merci beaucoup et excellente soirée.